Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur ma chaîne et que je vous propose cette vidéo pour les énergies du mois de septembre. Donc c'est un tout nouveau format. D'habitude je vous faisais des vidéos pour les énergies hebdomadaires. Et là donc je vais faire les vidéos pour les énergies mois par mois et signe par signe. Donc je vous invite à me mettre en commentaire si c'est un format qui vous convient, si ça vous plaît ou si vous préférez que je repasse sur les énergies hebdomadaires. Donc là pour les Sagittaires, pour le mois de septembre 2020, on va commencer avec une carte de l'oracle du langage secret des animaux pour voir un peu le conseil pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le cheval sauvage. Alors le cheval sauvage, il nous parle de liberté, de sensibilité, d'esprit et de compagnonnage. Donc les Sagittaires, pour ce mois de septembre, vous allez avoir ce besoin de liberté, ce besoin de vous libérer de quelque chose, peut-être d'une emprise. Et vous avez à avoir votre sensibilité qui va être plus développée. Par là même, on vous invite vraiment à être dans l'ouverture aux autres, l'ouverture d'esprit, mais aussi vraiment l'ouverture à la communication et au rapport aux autres. Peut-être créer des alliances, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc on va voir avec le jeu de 32 ce qui ressort pour vous sur le plan général pour le mois de septembre 2020 pour les Sagittaires. Alors à la coupe, eh bien on a le 9 de pique et l'as de cœur. Donc le 9 de pique, il nous parle de blocage au sein du foyer. Des blocages dans la maison, peut-être des blocages au niveau du couple. Donc on va voir ce que les cartes nous disent. Donc il me faut 9 cartes pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Voilà, les 9 cartes. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? On a le 9 de trèfle. 9 de trèfle, ça nous parle d'argent, de petits profits. Voilà, une petite rentrée d'argent pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Et avec le 7 de carreau, on vous parle de disputes, peut-être des disputes avec un homme concernant des rentrées d'argent que vous attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence avec le 7 de trèfle, le valet de cœur, le 9 de carreau. Vous les voyez toutes bien? Attendez, je vais les remonter un petit peu. Voilà, là je pense que c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc le 7 de trèfle, eh bien lui, il vient nous parler de nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être alors ce sont des nouvelles par écrit, hein, par mail, par courrier, par SMS. Peut-être aussi par les réseaux sociaux, d'un jeune homme. Donc ce peut être votre fils ou votre frère ou un ami. Quelqu'un qui est sympa avec vous, quelqu'un de bon pour vous. Avec le 9 de carreau, on vous parle de retard. Donc peut-être que vous allez avoir des nouvelles que vous attendiez depuis un moment et qui se sont fait désirer, on va dire. Avec le 8 de pique, on vous parle de votre santé ou de la santé de quelqu'un. Il y a la dame de pique. La dame de pique, c'est une personne qui est perfide. Et à côté du valet de pique... Non, pardon. La dame de pique, je me trompe. C'est le valet de pique qui est perfide. La dame de pique, c'est une dame, une femme de plus de 40 ans qui peut être veuve ou divorcée. C'est peut-être votre maman. En tout cas, avec le valet de pique à côté, c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. C'est une personne dont il faut vous méfier.
qui n'a pas des bonnes intentions à votre rencontre. Et là, on vous parle de santé, donc il ne faudrait pas que cette personne vous cause des problèmes de santé, que ce soit par exemple sur le plan psychologique, qu'elle vienne vous causer un peu de tracas, de déprime. D'accord? Ensuite, on a la dame de cœur, elle, c'est votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Avec le 10 de pique qui nous parle donc de rapidité et le 10 de trèfle qui nous parle de réussite, d'argent que l'on reçoit, de bonnes nouvelles. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir la dame de pique et le valet de pique pour voir un peu de quoi il s'agit. On peut avoir des informations. Donc, pour la dame de pique, on a l'as de pique, donc ça nous parle d'un contrat. Et le valet de pique, le 9 de pique. Ah, il est long du pique, du pique, du pique. Donc là, on vous parle d'un blocage sur un contrat à cause donc d'une personne, d'une femme qui est négative dans votre entourage. Et donc, ça risque de vous causer des problèmes de santé. Certainement, je pense que là, on est... Alors, je pense qu'on est sur des problèmes de déprime, de stress. Peut-être que du coup, voilà, vous allez trop vous tracasser. Mais en tout cas, il ne faut pas trop tracasser parce qu'on a la réussite derrière. Hein. Il y a des nouvelles, il y a de la réussite. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Hein. Vous allez avoir le dessus. Et il ne faut pas que cette personne, vous la laissiez nuire à votre santé. Donc voilà, c'est rien de méchant parce qu'on termine le tirage par un 10 de trèfle. C'est simplement une mise en garde, voilà, pour vous prévenir que cette personne, elle va essayer de vous enquiquiner, de bloquer des contrats, de bloquer des signatures. Peut-être que vous avez des signatures en cours concernant de l'argent et que cette personne, eh bien, elle va tout mettre en œuvre pour bloquer, mais au final, vous avez la réussite. Hein. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de septembre, sur le plan professionnel, alors à la coupe, on a le petit déplacement et la naissance. Donc peut-être que vous allez vous déplacer pour mettre en place quelque chose de nouveau sur le plan professionnel. Une nouvelle opportunité ou un nouveau contrat, ou peut-être mettre en place voilà, une création d'une entreprise ou je sais pas moi, peut-être une mutation aussi, hein, un nouveau poste qui entraîne des petits déplacements. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour le mois de septembre? On a l'amitié, la sérénité, on a la foudre, la bouche fermée, le consultant, la méditation, encore le petit déplacement, l'équilibre, l'enfermement et le oui. Alors, je vais prendre... En dos de deck, on a quoi? On a les larmes. Et l'avion et le cadeau. Bon. Et l'isolement. Bon, a priori, vous allez sortir d'une phase peut-être un peu triste, un peu d'enfermement. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais recouvrir la carte de la foudre sur l'automne et la carte de l'enfermement. Et on a le bateau. Oui, donc en fait, là, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Sagittaires? Il se peut que durant l'automne, il y ait des éclats, il y ait des prises de tête, des disputes. Et peut-être qu'on va vous demander
de vous taire. Ou alors on va vous révéler quelque chose, on va vous dire quelque chose qui va créer des tensions. En tout cas, ça va créer des tensions, mais il y a un retour à l'équilibre hein, qui va être un retour à la sérénité, un retour à l'équilibre, parce que ça va vous permettre, en fait, de sortir d'un enfermement. Et ça va vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc on a vu qu'il y avait les larmes, mais qu'après il y avait du positif. Donc là, en fait, il se peut vraiment que vous ayez une révélation ou une prise de tête ou une explication dans le milieu professionnel, et que ça crée des moments de tension, des moments peut-être un peu difficiles à traverser, mais ça va vous libérer, ça va vous permettre de retrouver un équilibre sur le plan professionnel et d'aller vraiment vers quelque chose de plus stable et de plus agréable pour vous. On va compléter avec l'oracle des guerriers de la Terre pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Et nous avons Chaska, l'étoile de Vénus. Donc l'étoile de Vénus, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous parler d'amour, de mettre de l'amour... Ah, il y a de la chute chez moi. De mettre de l'amour dans vos relations, dans vos pensées, dans votre comportement. De vraiment remplir votre quotidien d'amour, de mettre de la douceur, de la bienveillance dans chacun de vos gestes, dans chacune de vos paroles, chacune de vos pensées, pour vraiment adoucir les situations. On va voir avec le Dan Laura sur le plan sentimental pour les Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Donc pour les Sagittaires à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'illusion et la décision. Donc peut-être que si vous vous trouvez dans une situation dans laquelle vous vous bercez d'illusions, et on va vous demander de faire un choix, de prendre une décision pour aller vers quelque chose de plus réel. Vous voyez, il y a les illusions et les conflits, et de l'autre côté, on a le choix et le couple idéal et l'âme sœur. Donc là, je pense qu'on vous demande de sortir des illusions. Alors peut-être faire le point, ou peut-être faire un choix qui s'impose et sortir d'une situation qui n'est pas stable, qui n'est pas réelle. Où les sentiments ne sont peut-être pas réels. Alors, pour les Sagittaires, septembre 2020 en sentimental, on a les mensonges et l'infidélité, les souffrances et la tristesse, et le voyage et l'exploration. Donc là, c'est bien ça. On vous dit que vous êtes dans... Alors, bien sûr, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains Sagittaires, eh bien, il semblerait que vous soyez dans une relation qui ne soit pas saine, hein, une relation où il y a des mensonges, il y a peut-être des situations d'infidélité. Et tout ça, ça vous crée de la souffrance, ça vient réveiller vos blessures d'âme, ça crée vraiment beaucoup de tristesse. Et là, le voyage, c'est l'invitation au départ, hein. Alors peut-être c'est un voyage aussi pour simplement vous retrouver, hein, pour faire un break et puis y voir plus clair sur la situation. Mais en tout cas, il faut que vous vous évadiez de cette situation. Là, vous voyez, en dos de deck, on a la dépendance affective. Donc, voilà les Sagittaires. Alors, ce n'est pas pour tout le monde, hein, je le rappelle. Mais soyez vigilants. Il se peut que vous vous trouviez dans une situation... ou une situation qui manque d'honnêteté, où il y a des mensonges, ou peut-être même de l'infidélité, et en tout cas, il y a de la souffrance. Donc, prenez du temps pour vous, prenez l'air s'il faut, si vous pouvez, et puis rappelez-vous, à la coupe, on a eu la décision à prendre concernant une situation illusoire, donc bien c'est à vous de voir, bien sûr, les Sagittaires.
Mais réfléchissez. Essayez d'observer la situation en toute honnêteté et de voir ce qu'il se passe. Donc on va terminer ce tirage avec une carte de l'oracle de l'amour universel pour vous les Sagittaires pour le mois de septembre 2020. Et qu'est-ce qui est tombé? L'enfant intérieur. Donc là, c'est une invitation à vous reconnecter à l'enfant intérieur, à voir ce qu'il ressent, à voir quelles blessures sont éveillées en lui. Donc peut-être que ça rejoint le tirage sentimental hein, qui nous parlait de blessures. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur et voyez ce que ça réveille, voyez ce qu'il y a à travailler. Peut-être essayer de le rassurer, cet enfant intérieur, et de lui dire que vous allez faire le nécessaire pour qu'il se sente de nouveau en sécurité et qu'il se sente de nouveau en joie. Et vous voyez, vous avez Shaska, pardon, l'étoile de Vénus. Donc apportez de l'amour à votre enfant intérieur. Hein. Je pense que c'est ce qu'on vous demande là, de vraiment d'aller au plus profond de vous et de vous remplir d'amour pour vous protéger et pour vous amener de la douceur. Donc voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur une situation. Je vous invite à mettre un petit j'aime sur cette vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Prenez bien soin de vous et je vous embrasse très fort. À bientôt les Sagittaires.